Voilà, M. Barreto va siffler. 45 minutes entre les deux finalistes de la finale 1978. Luque et Maradona pour l'Argentine au centre. Alors que vous voyez Bertoni de dos, c'est parti. Ardiles. Passarella. La prise sur Maradona. Tarantini. Villaverde. Holguin. Que va faire Holguin? Passe par le centre sur Bertoni. Ardiles. Bertoni. C'est Niskens qui est allé dégager ce ballon de la tête. Passarella l'a récupéré. Ballon pour Tarantini à la lutte avec Niskens. Tarantini a récupéré. Maradona maintenant. Maradona sur le pied gauche. Centre de Maradona. Et Bertoni. À la lutte avec Ovenkamp. Et les deux hommes se sont fait mal d'ailleurs. Ils se sont heurtés de la tête. Bertoni sur le côté. Et Ovenkamp sur la nuque. Voilà, ça va mieux. Ça, on a recouvré un peu ses esprits. Voilà Bertoni. C'est la tête, les deux hommes se serrent la main avec Ovenkamp. Et l'arbitre a estimé que c'est Bertoni qui avait commis la faute. Avantage aux défenseurs. Alors que Kroll demande à son soigneur de rentrer. Voilà. Et que le soigneur hésite. Il ose tout un balai là, entre Kroll et le soigneur. Et je crois qu'il ne faut pas trop plaisanter avec ça. Rappelez-vous Jouve, hein, on croyait qu'un choc comme ça de la tête, et puis finalement il va bien maintenant, mais on a eu très peur pendant un certain temps. Voilà, l'éponge miracle. Ovenkamp qui souffle un peu. Et Rudi Kroll. Portvliet joue très replié maintenant. Stevens. Rep. Niskens. Les Argentins récupèrent, peut-être pas pour longtemps. Voilà. Stevens. Kroll. On va essayer de les faire courir un peu. Mais là, passe mal assuré. Holguin a pu relancer. Luque. Kroll. Peters. Ah non, là, Johnny a profité de ce ballon, mais il y a un ricochet sur l'extérieur de son pied droit. Il n'a pas pu contrôler. Gallego. Passarella. Holguin. Holguin. Ah non, on a voulu combiner avec Luque. Ça n'a pas marché. Tamata. Kroll. Pour Kist. Qui est hors jeu là, oui. il touche à lever son drapeau. De loin d'ailleurs. Mais enfin, Fillol a préféré assurer. Il est sorti. On se dit, on ne sait jamais. Difficile d'entendre le sifflet dans ces cas-là. Maradona. Ardiles. Ortiz. Maradona. Ortiz. Ah, on combine bien du côté argentin. Il laisse pour Ortiz. Intervention de Sburks. Ce ballon qui était destiné à Bertoni en position dernier droit.
Maradona, bien joué, talonnade pour Holguin. Passarella. Luque. Kroll. Porte-Vliet. Peters. Peters, Kroll. Que va faire Kroll? Peut-être longue balle en avant. Non, recherche Peters. Kroll. Rep, Kroll. Ils reviennent ces ballons du mal. Voilà, la balle que j'attendais tout à l'heure. Et Niskanen, sortie de Filiol. Très bonne occasion et très bonne sortie de Filiol, qui justifie son titre de meilleur gardien du mondial. Tamata. Et bien là, à la lutte avec Holguin. Oui, les défenseurs argentins ont cru hors-jeu, alors que Niskanen n'était pas du tout hors-jeu au départ de la balle. Bien sûr, le hors-jeu se juge au départ de la balle, alors que Tamata va tirer ce corner. Et mauvais contrôle de Niskanen, sinon c'était presque le but assuré. Tête de Niskanen, mais qui n'a pas pu bien la diriger. Voilà, temps plein l'arbitre. Ortiz. Maradona. On a pu récupérer par Ardiles. Maradona. Il va très vite, Maradona. Laisse pour Ortiz. Ah non, qui a voulu recombiner avec Maradona, mais Kroll était là. Johnny Rep. Glisse à Niskanen. Tamata. Tamata toujours. Ah, Tarantini a glissé. Sans doute temps de Tamata. Ah non. Johnny n'a pas pu contrôler. Ah, côté. Ah, quelle occasion. C'est vraiment incroyable. Peters avait le but au bout du pied. Bien placé. Je ne sais pas comment il a pu le rater. Jan Peters. Ça fait 2 occasions ratées pour les Hollandais. Celle de Rep tout à l'heure, fait 3 même, celle de Niskanen. Alors que Tamata a eu un contre là. Tarantini. La balle était passée vraiment quelques centimètres à côté du poteau gauche. Holguin fauché par Kist. Villaverde. Passarella. C'est la 3e occasion vraiment très nette pour les Néerlandais. Ah oui. Car, il y a eu Johnny Rep à première mi-temps, Niskanen ensuite, et maintenant Peters. Bertoni. Contré par Ovenkamp. Remise par Holguin. Holguin privé du ballon par Porte-Vliet. On va récupérer Villaverde. Passarella. Loin devant. Trouve Ovenkamp. Peters. Johnny Rep. Johnny Rep toujours. Lisa Peters en position. Ah, dégagement acrobatique de Tarantini. Tête plongeante. Voilà, coup franc argentin. Ardiles. Villaverde. Holguin. Passarella. En profondeur pour Maradona. Les récupérations pour les Hollandais. Porte-Vliet puis Peters. Kroll. Ovenkamp réclama ce ballon. Ovenkamp qui est parti en position d'ailier gauche, qui va. Et Kroll le trouve. Bien joué ça. Tamata. Kist. Alors l'arbitre laisse jouer. Rep. Et c'est Ortiz qui profite de ce ballon. Alors que Bertone est à sa droite. Luque en position avançante.
Et intervention Rudi Kroll. Et il faut noter que le public suisse, neutre pourtant par excellence, se réveille maintenant et prend fait et cause pour les Pays-Bas. Il scande Hollande, Hollande, car il estime que les Pays-Bas, sur le vu de ce match, mériteraient d'emporter sans aucun doute. Et vous avez entendu donc ce public, ces 20 000, 30 000 spectateurs qui criaient Hollande, Hollande, car effectivement ce sont les Néerlandais maintenant qui font le jeu. Malgré cette attaque de Maradona et ce corner qu'il vient d'obtenir, non, il avait faute auparavant. Peters avait fauché Maradona. Coup franc, Ortiz devrait le tirer. Ah, Luque avait sauté et reprise dans les nuages de Gallego, Américo Gallego. Et on note plus que jamais l'opposition de style entre les Néerlandais, alors que vous voyez là en gros plan Tahamata, les Néerlandais qui sont très athlétiques, alors que les joueurs argentins, notamment le milieu de terrain argentin qui est vraiment très petit, que ce soit Gallego, que ce soit Ardiles ou le nouveau Maradona, ils sont assez petits, ils sont artistes, mais face à la masse des joueurs néerlandais, et bien pour l'instant, c'est l'Argentine qui est dominée, notamment quand Tahamata, qui est un très bon ailier gauche, attaque et il est presque insaisissable lui aussi. Ah, corner concédé par Holguin. Le corner que va tirer Tahamata, alors qu'il va y avoir un changement. Jan Peters de Feyenoord va rentrer, numéro 15. Il va remplacer Kiss, je pense. Oui, voilà, c'est Kiss qui sort. Dans le blond Kiss. En place de Kiss. Sans doute au poste d'avant-centre. Voilà, il y aura deux Peters, donc, qui tous les deux d'ailleurs se prénomment Yann, mais celui qui était déjà sur le terrain, qui joue Alkmaar, alors que vraiment ce corner, non. Passaré, il a d'une façon acrobatique. Maradona essaie de contrôler, et tire de Jan Peters, celui qui vient de rentrer d'ailleurs. Alors pour les différencier, je dirais Jan Peters, et l'autre s'appelle Jan Wim Peters, alors nous dirons Wim Peters pour le numéro 7, celui de Alkmaar, et Jan Peters pour le numéro 15 de Feyenoord. Alors il y aura confusion. Pour compliquer tout, il faudrait que les deux Van de Kerkhove entrent. Oui, alors ok, nous sommes habitués. Cela nous avons eu souvent à commenter, en particulier lors de la Coupe de l'UEFA, de la finale contre Bastia, les deux finales. Maradona. Ah oui, il est passé entre les deux, c'est très bien fait ce qu'a fait Maradona. Beaucoup d'abattage en tout cas, et 18 ans et demi, il ne faut pas l'oublier. Conserve le contrôle de ce ballon, elle ne peut pas le sauver. Elle a glissé au dernier moment. Il a perdu sa chaussure. Eh oui, il a perdu sa chaussure en plus. En fait, dans un match quand même qui est difficile, il rencontre une des meilleures équipes du monde. La preuve en est, c'est qu'elle était finaliste. Maradona ne paraît pas impressionné du tout. Il a l'air sûr de lui, de son football. À 18 ans et demi, il faut le faire. Longue traversale de Kroll pour Ovenkamp. Et Holguin a pris ce ballon. Holguin, joli de la part d'Holguin. Attention à Bertoni. Bertoni va peut-être partir à droite. Non, préfère centrer. Ortiz en position d'ailier gauche. Contré par Janssen. Rep. Oh, faute de Rep, Ortiz. Mais il n'y a pratiquement personne, il n'y a que Bertoni et Luque, mais ils sont trois. Oh, Maradona fauché encore par Rep, juste à la limite de la surface. Alors là, vraiment presque sur la ligne, à quelques centimètres près, c'est un penalty. Ah, ils n'ont pas fait le cadeau à Maradona. C'est une scène classique du football. Un joueur qui vient de se faire prendre la balle, en l'occurrence c'était Johnny Rep, presque toujours il commet une faute après, et tellement il veut se reprendre. Changement dans l'équipe d'Argentine, je pense que l'arbitre ne va pas le voir tout de suite. C'est Luque qui va sortir. Et c'est Barbas, Juan Barbas qui va rentrer. Il faut dire qu'on n'a pas trop vu Luque depuis le début de la rencontre. Ce n'est pas le Luque de la Coupe du Monde. Attention à ce coup franc. Maradona. Ah,
ras de terre, au ras du poteau. Mais bonne intervention de Doesbourg. Et au prochain arrêt de jeu, Juan Barbas du Racing, 19 ans et demi, un espoir. Alors que Tamata ici avait réussi à se saisir du ballon, que Holguin a préféré mettre en touche. Tamata Niskins, Peters, longue transversale pour Janssen, en position d'ailier droit. Centre de Janssen, contré par Tarantini, le dos, qui peut repartir. Marabodana Tarantini. Holguin est sorti favorable alors qu'il va y avoir un changement que je vous ai annoncé. Voilà, Louquet sort. Léopold Louquet laisse sa place au numéro 14. Barbas Juan, 19 ans et demi, première sélection. C'est ça la relève de l'équipe d'Argentine. Et le voilà Barbas. Première intervention dans un bon ballon à Berton, qui n'a pas pu en profiter. Rep attaqué par Ardiles, coup franc. Kroll. Stevens, Kroll. Tamata. Hovenkamp. Il m'a l'air pas rapide Hovenkamp sur ce coup-là, il aura du mal. Voilà. Et il pousse carrément Villaverde qui était venu protéger ce ballon. Voilà. Et le millier d'Argentins se déchaîne pour redonner un peu de tenue à ce match. En criant Argentina, Argentina. Nous n'avons pas eu droit au goal pour l'instant. Barbas. Ardiles. Qu'est-ce qu'il a fait ce joueur? Ortiz. Ardiles fauché carrément par Peters. Passarella. Avait trouvé Bertone. On peut récupérer. Maradona. Et puis Ortiz. En fait, il y avait un jeu de Bertoni là. Ce n'était pas le joueur à qui la balle était destinée, mais Bertoni qui était au centre, que vous ne voyez pas sur votre écran, mais que le juge de touche lui a vu. Il était nettement hors jeu. Et l'arbitre a sifflé aussitôt. Peters a sauvé ce ballon. Que Bertone s'était précipité. Coup franc sur Rep de Villaverde. Hovenkamp. Laisse pour Kroll. Hovenkamp. Kroll. Tamata. Attention au pied gauche. À centrer. Janssen. Tarantino a pu repousser. Niskins avait essayé de repartir. Kroll. Rep. Peters. Ils ne sont pas trouvés. Tout simplement parce que Passarella était là. Ortiz. Bertone. Ortiz. Bien joué ça. Ah oui, mais il n'y a personne. Alors là, Ortiz demande qui va pouvoir passer. Maradona arrive. Mais contré par Kroll, Ortiz n'a pas pu assurer son centre. Voilà, la bascule. Portvliet. Portvliet cherche Tamata. Il est partout, Tamata. À droite, à gauche, au centre. Très rapide. C'est très bon technicien. Holguin.
Passarella. Maradona. Barbas. Récupère. Maradona. Sortie pour les Argentins. Un nouveau changement, c'est Tamata qui sort et qui est remplacé par René Van de Kerkhoff. Voilà, rentrée de René Van de Kerkhoff avec le numéro 12. René Van de Kerkhoff rentre à la place de Tamata. Qui fait 2 changements dans l'équipe néerlandaise et un seul dans l'équipe d'Argentine. Alors que Barbas joue au milieu de terrain. Ce qui fait que les Argentins n'ont plus que 2 avants de pointe. J'espère qu'ils n'attendent pas la série de pénaltys. Oui, mais j'ai l'impression qu'Ardiles a un peu permuté avec lui. Ardiles oui, joue davantage en pointe que tout à l'heure. Hall. Nice-15. Voilà, premier ballon pour René Van de Kerkhoff. Ah, Nice-15, bien joué ça. Du pied droit, Nice-15. Ballon repoussé par Villaverde. Bertoni. Ballon pour Ardiles, récupéré. Nice-15. Puis Stevens. Hall maintenant. Hovenkamp. Ah non, là. Coup franc et nouveau changement dans l'équipe d'Argentine. Rentrée du numéro 15. Qui n'était pas prévu d'ailleurs. Sortie d'ailleurs de Bertoni. Il me semble que c'est Ousmane. Wechsel in der Mannschaft von Argentinien anstelle der Nummer 7 Bertoni, neu mit der Nummer 15 Hausmann. Hausmann est rentré. C'est ça. Il n'était pas prévu, mais il n'était pas prévu dans la liste de Menotti. J'avais reconnu les petits. Voilà Ousmane qui était rentré d'ailleurs en Argentine à plusieurs reprises, en particulier dans la finale. Où il avait remplacé Ortiz d'ailleurs à la 74e minute de la finale. Le 25 juin à River Plate. Donc Ousmane avec le numéro 15. Alors que René Van de Kerkhoff centre, mais le ballon a été repris par Barbas. Ardiles. Herr Dr. Vogel, bitte die Sanitätszähler. Die Sanitätszähler, bitte Herr Dr. Vogel. Tarantini, Ortiz. Ardiles. Ortiz. Faute sur Ortiz. Coup franc. 2 changements de chaque côté. Avec Ousmane qui vient de remplacer Ortiz. Non, Bertoni, pardon, Bertoni bien sûr, le numéro 7. C'est Bertoni qui est sorti et Ousmane a pris sa place à l'aile droite. Maradona. Contré par Kroll. Ah, il a un sacré client devant lui, Maradona. René Van de Kerkhoff. Une main au passage que l'arbitre ne compte pas. Il a vu d'ailleurs, il dit qu'il laisse jouer. Bref. Portvliet. Peters. Alors René Van de Kerkhoff n'a pas pu reprendre. Barbas. Kroll. Ah, ils ont du mal maintenant, les Argentins. Donc ils ont fait rentrer des jeunes et puis les Hollandais se trouvent mieux depuis surtout la rentrée de René Van de Kerkhoff qui combine très bien avec Nice 15.
C'est-à-dire qu'on perd un peu, avec ces changements, on perd un peu l'équipe traditionnelle argentine et on retrouve par contre davantage l'équipe de Hollande qui a joué en finale, surtout avec la rentrée de Van de Kerkhoff. Pieters. Wim, celui-là c'est Wim Pieters. René Van de Kerkhoff. Niskens essaie de prolonger. Rep n'a pas pu. Tarantini. Balle contrée par Niskens au passage. Ardiles. Ah, il faut qu'il attende que les autres montent. Les Argentins sont moins offensifs maintenant. Ardiles. Ortiz. Et oui, mais il n'y a personne. Oui, c'est même M. Ortiz déborde. Voilà, il y avait en tout et pour tout Ousmane qui arrivait avec un peu de retard. Kroll. « 26 minutes de jeu dans la deuxième mi-temps. Toujours 0-0 entre l'Argentine et les Pays-Bas. Dans ce match revanche de la finale de la Coupe du Monde. Pieters pour Janssen. Intervention Passarel, toujours aussi bon ce Passarel. Il est toujours sur la trajectoire du ballon. Il anticipe bien. Kroll. Hors jeu. Johnny Rep. Parti trop tôt. César Menotti. Qui a repris sa responsabilité à la tête de l'équipe d'Argentine. Il fait toujours du souci, mais il n'a pas de cheveux blancs encore. Haussmann. Coup franc de Hovenkamp. Que joue Holguin. Villaverde. Passarella. Ardiles. Niskens. Pieters. Puis Stevens. Voilà, Stevens pour son gardien. C'est prévisible. Duisburg, c'est vrai qu'il y a longtemps qu'il n'a pas vu le ballon. Hall. Niskens. Hovenkamp, Niskens. Portvliet. Stevens, puis Kroll. Hovenkamp. Pieters. Wim Pieters. Niskens. Janssen. Johnny Rep en position d'allié droit. Chute. Pieters récupère. Tarantini est encore là. Le défenseur argentin sont dans la forme de la Coupe du Monde. Parce que là, les Hollandais, malgré tout, exercent une pression depuis un bon moment. Rep qui essaie de partir. Retenu. Gallego avait commis la faute. Pieters doit tirer ce coup franc. Wim Pieters. Filiol normalement. Et il a du mal. Filiol. Attaque à Filiol. Attaque à Filiol. Il faut dire que Niskens ne l'avait pas ménagé là une fois de plus. Il saute très haut, Niskens. Il y a une belle détente. Malgré quand on voit Niskens, on a toujours l'impression de voir un vieux joueur. En réalité, il a 27 ans. Il a commencé jeune, il y a longtemps qu'on en parle. Parti de la grande équipe de Hollande. Passarella. Maradona. Ah, il est bon, il est fin ce Maradona quand même. C'est encore lui. Maradona. Ah non, cette fois-ci, il a trouvé Hovenkamp sur son chemin. Mais il a récupéré. Voilà, l'arbitre est joué. Et Portvliet pour son gardien. Là, le public n'est pas d'accord. Ok, je ne les ai pas comptés, mais je suppose qu'il y a au moins une dizaine de coups francs sur Maradona. Ça, il est arrivé signalé.
Il y a beaucoup d'observateurs d'ailleurs ici, de clubs européens, qui sont venus pour voir le jeune prodige argentin. Et on ne peut pas dire qu'on lui a fait beaucoup de cadeaux. Il faut dire aussi que, comme on dit en rugby, il va à la corne, hein, il va chercher l'adversaire. Ah oui, ça, effectivement, il n'y a pas peur de prendre des responsabilités. Ça fait, on voit qu'il a du football, il n'y a pas de problème. Il voit très clair. Peters, Wim Peters. Kroll. Trouve Barbas. Maradona pour Ardiles. Il va laisser Ortiz, se fait. Ortiz Ardiles. Intervention Peters. Ortiz toujours. Ah, cette fois-ci, il va l'avoir. Oui, il a eu. Il est tombé dans les bras, mais il avait eu. Barbas, Holguin. Holguin. C'est tenté du pied gauche. On préfère lancer pour Maradona. Ah, c'est dommage. Ah, il était bien parti. Il y avait Ovenkamp et Kroll sur le dos. Corner. Joué rapidement par Haussmann. Maradona sur son pied gauche. Oh, tir de Maradona. Ah, il en a eu un. Il a eu Ovenkamp. Ah, il est plié en deux, Ovenkamp. Kroll. Contre-attaque immédiate des Néerlandais. René van de Kerkhoff. Rep est tombé sur l'ailier gauche. Le voici. René van de Kerkhoff. Ah non. Tenter une balle à l'effet. La défense argentine avait eu le temps de se replacer. 32 minutes de jeu. Et toujours pas de but. Et toujours pas de but, c'est dommage. Il y a eu des occasions de part et d'autre, surtout des occasions pour l'équipe des Pays-Bas. 3 en particulier, très nettes. Holguin. Ardiles. Voilà, l'arbitre laisse jouer malgré la faute de Steven. Tarantini. Haussmann. Ortiz. Ah oui, mais au deuxième poteau, il n'y a personne. C'est Maradona qui est allé chercher ce ballon. Il va faire passer par la droite Maradona. Fauché. Et non, l'arbitre a joué. Fauché par 10-15. Ah non, alors ça non. Voilà, corner, dit monsieur. Non, ça, je crois que les Néerlandais n'auront pas à se plaindre de l'arbitre. Là, c'est l'illustration parfaite du penalty. Enfin, Maradona, Haussmann le tire. Iscan se dégage. Et reprise de Barbas, un peu désabusé d'ailleurs au-dessus. Non, ça, cette fois-ci, si les Néerlandais s'étaient plaints de monsieur Ramon Barreto lors de la finale, qui était juge de touche, il lui avait reproché de ne pas toujours bien voir les hors-jeux. Ça, cette fois-ci, ils n'auront pas à s'en plaindre. 28.000 Zuschauer. Kroll. Peters à toutes jambes. Tarantini. Ortiz. Ah oui, c'est pour Maradona, mais mal ajusté. Ovenkamp. Kroll. Ovenkamp pour son gardien. On serait douté. Duisburg. Long dégagement de Duisburg. Attention Passarella. Ortiz. À la lutte avec Janssen. Maradona. Il est partout, Maradona. Barbas. Ah, c'est vraiment le meneur de jeu de cette nouvelle équipe argentine, Maradona. C'est encore lui, là. Et c'est lui qui récupère encore. Oh, joli. Oh, joli. Pour Holguin. Ardiles. Maradona. Contré par Niskins. Tarantini.
Ortiz, il n'est pas hors jeu. Centre d'Ortiz, et oui, ils sont toujours au deuxième poteau, c'est centre, il n'y a personne au deuxième poteau. Ça, il est certain que l'équipe d'Argentine joue sans ailier droit. C'est bizarre, ça fait 3 fois maintenant. Hovenkamp. Peters. Bim. Dégagement Villaverde. Il y avait coup franc. Ardiles. Gallego puis Tarantini. Barbas. Maradona. Il orchestre le jeu, Maradona, il donne des ordres. Ça prend un peu de facilité. Le voilà encore, c'est lui qui a récupéré sur la droite. Ah, il a tendance quand même à aller passer par le centre. Rogerel attend 2 à 3 défenseurs. Peters pour Kroll. Voilà, Kroll qui attend que Rep arrive. Devancé par Passarel. Très bon de la tête, Passarel. Kroll. Hovenkamp. Tim Peters. Portvliet. Position d'ailier droit. Ça a été difficile. Le centre est en déséquilibre. Et il avait Passarella devant lui. Qui a détourné en corner. Un nouveau changement. Alors le 14, Johnny Medgod. De AZ67 Akmar, 21 ans, 5 sélections, va rentrer à la place de Wim Jansen des Pays-Bas. Voilà, Medgod. In der holländischen Mannschaft anstelle der Nummer 2 Wim Jansen, neu mit der Nummer 14 Johnny Medgod. Il reste 7 minutes à jouer, toujours 0-0, et Medgod a remplacé Wim Jansen. C'est peut-être un tireur de pénalty, car si dans 7 minutes il n'y a pas de but marqué, eh bien ce sera une série de 5 pénaltys de chaque côté. Et en cas d'égalité après cette série, ce sera au finish, c'est-à-dire que chaque équipe tirera un pénalty, et la première équipe qui l'aura raté alors que l'autre l'aura réussi, bien entendu, aura perdu ce match pour le 75e anniversaire de la Fédération internationale, qu'on a baptisé un peu pompeusement revanche de la finale d'Argentine, mais bien entendu le titre n'est pas en jeu. Et toujours pas de but alors qu'il reste 6 minutes et 30 secondes entre l'Argentine et les Pays-Bas. C'est peut-être un peu décevant, pourtant il y a eu des occasions de chaque côté, davantage d'ailleurs du côté néerlandais avec Johnny Rep, Nice 15 notamment, qui ont raté des buts qui paraissaient presque faits. Et les Argentins maintenant qui gardent la balle au milieu du terrain. Barbas. C'est la première sélection, un des jeunes de cette équipe d'Argentine. Ortiz. Hovenkamp. Barbas. Hausmann. Crocheté par Medgod, qui vient de rentrer et qui, pour sa première action, concède un coup franc. Medgod qui est un joueur qu'on a vu d'ailleurs au tournoi de Toulon. Il y a quelques jeunes joueurs ici, autant dans l'équipe argentine que dans l'équipe de Hollande, qui se sont produits il y a 2 ans et 3 ans au tournoi de Toulon. D'habitude on dit c'est le premier ballon qui touche, là c'est la première jambe qui touche. Tout à fait. Il n'a pas touché le ballon encore. Alors qui va tirer ce coup franc? Ça, le mur n'est pas à distance, pas du tout. M. Barreto fait reculer les maillots orange, peut-être Passarel ou Holguin. C'est Holguin. Holguin rencontre le mur et tire terrible de Passarel. Très bien tenté, c'est sur le renvoi du mur. Alors que notre changement, le 18, Oviedo. Et là c'est le dernier, hein, parce qu'il y en a eu 3 de chaque côté maintenant. Miguel Oviedo de Talleres. 28 ans, 5 sélections. Que voici en gros plan. Il remplace Ortiz.
mit der Nummer 18. Remplace le numéro 11, l'ailier gauche Ortiz, qui boite un peu bas d'ailleurs. Alors se rentrent donc dans l'équipe d'Argentine Barbas, Haussmann et Oviedo. Dans l'équipe des Pays-Bas, Jan Peters, René van de Kerkhoff et Metgod. C'est-à-dire qu'à part les gardiens, maintenant les changements sont terminés. Et il reste 5 minutes à jouer. 5 minutes, toujours pas de but dans un match plaisant. Ou en tout cas, on peut dire d'ores et déjà que l'Argentine a prouvé qu'elle méritait son titre de champion du monde, puisqu'elle fait jeu égal dans des conditions difficiles avec son adversaire de la finale. Tarantini. Filiol. Holguin, Filiol. Allez, il faut peut-être accélérer. Marquez comme c'est un match amical, on est partagé entre deux souhaits, celui de voir des buts bien entendu, mais là il reste 5 minutes à jouer, celui peut-être de voir les pénaltys, c'est toujours un grand spectacle. Alors qu'on joue derrière dans l'équipe argentine, qui n'est pas du goût du public, qui a raison. Là, premier ballon de Oviedo, le grand blond. Tarantini, Passarella, Barbas, Ardiles, Holguin, Barbas, Ardiles, c'est le tourbillon là. Villaverde, pour Passarella, c'est fait. Gallego, Oviedo, Tarantine était très avancé là. C'est rare de le voir si loin de ses bases. Hovenkamp, Paul. Peut-être pour René van de Kerkhoff. Ah mais il était trop replié, il aurait préféré passer par Hovenkamp. Johnny Rep, René van de Kerkhoff. L'ensemble de René van de Kerkhoff, c'est pour la tête de Nice 15. Passarella avait été le premier, Ardiles. Oviedo, Maradona, puis Holguin. Ah là on joue, là on s'amuse. Oviedo, faute sur Oviedo, qui a quelques mots avec Portblit. Oviedo, Tarantini. Difficile de passer maintenant pour les Argentins. Il y aura une contre-attaque des Pays-Bas tout d'un coup. Haussmann pour son gardien. Villaverde. Il reste 2 minutes 30 de jeu, Jean. Et toujours pas de but. Et on a pas l'impression que les Argentins en ce moment disent c'est nous les champions, c'est vous les challengers, à vous de jouer. Nous on attend tranquillement la série de pénaltys. Villaverde, il ne faut pas qu'il fasse une faute devant. Ils vont finir par se faire prendre une balle. Oui, là je crois que s'il joue ce jeu-là, Passarella. Ah oui, voilà, loin devant, mais il n'y a personne. Wim Peters, long centre. Tarantine avait dégagé. Centre d'Hovenkamp pour Filiol. L'attaque à Filiol. Moi, s'il n'y a pas de but, je serais surtout déçu de ne pas entendre mes confrères argentins et brésiliens qui sont placés derrière nous nous faire le numéro du goal. Ah mais ils vont le faire sur les pénaltys. Nous avons surtout Munoz, qui est un grand reporter de la radio argentine, très très connu, et qui est lui le champion du goal. C'est lui qui le tient une minute pratiquement. Dans une tonalité très aiguë. Il est presque l'inventeur
Alors que René Van de Kerkhoff était parti, devancé par Villaverde. Coup franc de René Van de Kerkhoff sur Villaverde. Voilà. Au top, il reste 1 minute de jeu. Mais peut-être y a-t-il quelques secondes supplémentaires. En particulier tout à l'heure sur la blessure à la tête de Bertoni. Non, c'est pas pour inquiéter Duisburg. Hall. Et voilà, Monsieur Barreto siffle la fin du match qui se termine sur le score de 0-0, c'est-à-dire que rien n'est terminé en réalité, puisque maintenant nous allons assister au tir de pénalty. Je vous rappelle le règlement, 5 tireurs de chaque côté. Bien entendu, s'il y a à un moment donné une différence de but alors qu'on en a tiré déjà 3 pénaltys, ce n'est plus la peine de continuer, c'est-à-dire qu'à ce moment on s'arrêtera. Mais si on arrive à 5 pénaltys de part et d'autre, c'est ensuite au finish. Voilà, c'est une sorte de grand spectacle dramatique avec les grands joueurs mondiaux qui vont s'essayer à ce jeu. Les joueurs, elles ont sur le terrain, on va voir qui les entraîneurs vont désigner. Qui va choisir Menotti d'un côté et Jan Varthuis de l'autre. Quand même, toujours un grand moment en football de voir ce jeu à partir du moment où ça n'a pas une très grosse importance. Disons que c'est plutôt une affaire de prestige. Il est certain qu'on verrait mal la finale de la Coupe du Monde se terminer au pénalty, mais cela est toujours possible. Donc une finale de Coupe du Monde, il y a des prolongations et on rejoue malgré tout un match. Alors je crois que c'est significatif de la fin du match. Les Argentins sont assis, certains même sont allongés. Là, actuellement, vous voyez les Néerlandais qui, au contraire, à part un ou deux joueurs, une ou deux exceptions près, sont debout. Et maintenant, vous voyez les Argentins qui, effectivement, ont l'air très fatigués, qui ont eu du mal à terminer cette rencontre. C'est pour cela qu'ils gardaient la balle en fin de match. Les Argentins qui, bien entendu, maintenant, ayant fait match nul à l'issue du temps réglementaire contre les Pays-Bas, ont prouvé que même en Europe, ils étaient les meilleurs au monde, enfin, qu'ils ont bien résisté à l'équipe néerlandaise. Et on attend la série de 5 pénaltys, alors que les arbitres sont toujours au milieu du terrain et discutent avec les joueurs néerlandais, que les photographes sont autour des joueurs argentins. La plupart des photographes ont choisi de filmer les Argentins. Il est vrai qu'ils viennent de très loin et qu'ils sont champions du monde. Oui, et il faut dire que dans cette équipe d'Argentine, en définitive, ce qu'on a vu, elle a joué à un très très haut niveau, en particulier la première demi-heure de jeu. Ensuite, pendant une vingtaine de minutes dans la deuxième mi-temps, l'incorporation des jeunes paraît se passer très bien. Il y a de très très bons joueurs pour la relève argentine. Quoique l'Argentine, si on considère du fait qu'elle est en décalage horaire, bon, nous connaissons le problème puisque nous avons été un mois en Argentine au retour, c'est toujours pas facile. Ils étaient handicapés par rapport aux Pays-Bas, donc ils ont fourni la prestation qu'on attendait d'eux. Et je pense qu'on peut dire qu'ils méritent ce titre mondial. En tout cas, ils ont prouvé qu'ils étaient redevenus une des meilleures équipes du monde, sans contestation aucune. Maintenant, bien entendu, le résultat au pénalty, ça va se jouer sur rien, cela paraît évident. Il faudrait peut-être qu'on se mette d'accord assez rapidement. Qui va tirer, doit tenir le compte au fur et à mesure. 5 chacun pour obtenir cette coupe de cristal qu'offre la Fédération internationale de football à l'occasion de son 75e anniversaire. Voilà, les joueurs qui sont massés, on suppose que ce sont les tireurs de pénalty désignés. Maradona est là, Ortiz aussi. Difficile de se faire une idée, les Néerlandais sont tous sur le terrain. Je verrai bien du côté néerlandais Niskens, René Van de Kerkhoff, Krol, Johnny Rep. Ça me paraît des tireurs tout désignés. Enfin, c'est Varthuis qui va décider. À côté argentin, on a davantage de doute parce que Passarella sans doute, Tarantini.
sans doute Ousmane. Il y a quand même des bons tireurs qui sont sortis. Bertoni, Luque, Piedo. Contre Duisbourg. Et l'arbitre dit à Duisbourg, attention, il ne faut pas partir avant, il ne faut pas quitter la ligne. Attention donc pour le premier penalty, Oviedo de Taleres, tir du gauche, contre-pied, but, 1 pour l'Argentine. Allez, c'est parti. Voilà. Alors maintenant, c'est au tour de Ubaldo Filiol d'aller se mettre dans les buts. Et c'est Nedgod. C'est le festival des remplaçants. C'est sympathique d'ailleurs, ce sont des jeunes qui sont rentrés sur la fin. Nedgod est aussi un jeune joueur. Nedgod. On leur donne beaucoup de responsabilités. Les premiers pénaltys sont très importants. Attention, dernière recommandation pour Filiol. Nedgod prend son élan et but. Allez, on le revoit au ralenti. Autour de Duisbourg, là c'est le même. Filiol est parti à gauche et bien entendu, Nedgod a placé la balle de l'autre côté. Nedgod dans les buts. Passarella. Le capitaine de l'équipe d'Argentine. Voilà. L'arbitre siffle. Passarella et but encore. 2. Argentine sur 2 tirs. 1 Pays-Bas sur une seule tentative. Et nous le revoyons. Elle a un beau tir croisé du gauche. Là vraiment. En force. Là, il a vraiment pas le temps. Filiol dans les buts et René van de Kerkhoff. René van de Kerkhoff pour les Pays-Bas. Pour l'instant, 3 remplaçants sur 4 ont tiré des pénaltys. Oui, remarquez le remplaçant pour René van de Kerkhoff. Le remplaçant de luxe. Attention, l'arbitre, c'est fait. Et le poteau. René van de Kerkhoff rate un pénalty. 2 pour l'instant. Il a pris le poteau gauche, René van de Kerkhoff. Regardez le ralenti. Il est bien parti. Et le gardien la détourne. C'est Filiol qui a détourné. C'est le Filiol qui la détourne sur le poteau. Filiol a encore accompli un exploit. Rappelez-vous lors du mondial. C'est Ousmane maintenant, je crois, qui va tirer le pénalty. Ousmane pour l'Argentine. Encore un remplaçant de luxe. Duisbourg dans les buts. Un exploit de Filiol. Extraordinaire. Et Ousmane marque. 3-1. 3 sur 3 pour l'Argentine. 1 sur 2 pour les Pays-Bas. Johnny Rep maintenant. Le voilà le but d'Ousmane. Alors que Johnny Rep s'apprête à essayer de marquer le deuxième but, le deuxième pénalty pour les Pays-Bas. Il ne faut pas louper celui-là. Si le loupe, c'est presque la victoire assurée pour l'Argentine. Johnny Rep et Filiol. Qui a détourné le ballon tout à l'heure d'une façon magistrale. Rep à contre-pied. Pas de problème. 2. Argentine 3 sur 3 tirs. Pays-Bas 2 sur 3 tirs. Tout peut encore se jouer. Vous n'avez pas remarqué que Filiol plonge toujours du même côté. Vous avez peut-être compris. Il a mis la balle à droite alors que Filiol avait plongé à gauche à nouveau. Barbas. Encore un remplaçant. Barbas pour l'Argentine. Grosse responsabilité. Juan Barbas et marque. Même contre-pied. 4. Tirs, 4 buts pour l'Argentine. Cette fois-ci, les commentateurs se sont déchaînés. Alors là, Hovenkamp, si Hovenkamp le rate, l'Argentine a gagné. Si Hovenkamp rate ce penalty, l'Argentine a gagné. Ah oui, c'est mathématique. Attention, Hovenkamp.
Et même contre-pied. Filiol toujours du même côté. 3. Vient de jouer. Cette fois-ci, si le joueur argentin ne voit pas encore qui c'est, le réussit. L'Argentine a gagné. C'est terminé puisque c'est mathématique. Il y a eu un raté aux Pays-Bas. Très beau contre-pied là. C'est beaucoup dire d'ailleurs. Disons que c'est Filiol qui a sauvé. Et Filiol est encore parti à gauche cette fois-ci. Hein. Un très bon tir tout à l'heure de René Van de Kerkhoff. Voilà. Holguin à la balle de match. Balle de match pour Holguin. Oh, fantastique. Arrêt de Duisburg. Arrêt de Duisburg. 4-3 pour l'instant. Voilà, les joueurs néerlandais se précipitent sur leur gardien. Très bel arrêt, tout comme Filiol sur le pénalty de René Van de Kerkhoff. Maintenant c'est Nice 15. Et voilà maintenant Nice 15 pour les Pays-Bas. Nice 15 peut égaliser à 4 partout et dans ce cas-là, ce sera au finish. Ah, c'est assez extraordinaire cette série de Filiol dans les pénalty. buts. Nice 15 face à lui. Théoriquement, il devrait le tirer à gauche. Voilà, en force à gauche. 4-4. Au finish. Et vous remarquerez que tous les joueurs ont tiré dans le cadre. Il y a eu simplement 2 arrêts extraordinaires de gardiens. Voilà, Nice 15 en force. Tout du même côté d'ailleurs, Filiol. Et une fois de plus, Filiol a plongé à gauche. Alors maintenant, il faut désigner d'autres joueurs. Ah, c'est un beau final. C'est un festival. Et voyez le sourire de Johnny Rep. Le sourire de Johnny Rep. 4 pénaltys partout. Rep et Kroll. Capitaine qui n'a pas tiré, lui d'ailleurs, Rudy Kroll. À la FIFA pour son 75e anniversaire, un final extraordinaire qui va créer un nouveau problème d'ailleurs pour les directeurs de programme. Parce que là, on va perdre encore un peu de temps. Holguin a raté la balle de match alors que Nice 15, lui, n'a pas raté la balle d'égalisation. Ah, il a raté, c'est beaucoup dire, en disant qu'il a fait un très bon tir. Et il y a eu un arrêt extraordinaire de Duisburg, tout comme Filiol avait détourné sur son poteau le tir de René Van de Kerkhoff. Ce qui est à remarquer, Jean, c'est quand même que personne, justement, n'a raté la cage. Ah non, jamais. Il y a eu 10 tirs à l'intérieur. Ardiles. Et c'est Maradona, non Maradona qu'on avait réservé peut-être pour à 18 ans et demi, quelle responsabilité. Maradona. Eh oui, en finesse. 5 pour l'Argentine. Autour des Pays-Bas. Filiol s'en va dans la cage que nous revoyons. Maradona. Ah oui. Ah vraiment au ras du poteau. C'est Stevens pour les Pays-Bas. Hub Stevens, le joueur du PSV. Hanson est là. Et Marc. Filiol toujours du même côté. Et la fête Filiol, côté gauche. 5 partout. 5 à 5. J'ai comme l'impression que les Néerlandais ont quand même compris avec Filiol. Ah, il n'y a pas de problème, il part avant de toute façon. Oui, il est déjà parti. Et toujours à gauche. Oui, oui. C'est même plus un contre-pied. À mon avis, la prochaine fois, Filiol va partir à droite. Ça c'est intéressant à suivre. Si c'est un joueur de poker, il partira à droite. Ardiles maintenant. Théoriquement, il devrait. Ardiles. Oh non! Oh non! On a vu partir, il a eu un temps d'arrêt. Ardiles a raté. Il reste à 5, l'Argentine. Et il s'est même fait mal au pied. Il a tapé dans une motte de terre. Oui, oui. Et arrêt encore de Duisburg, mais c'est une balle un peu molle, il est vrai. Ardiles a raté, il reste à 5. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est Jan Peter. Balle de match pour Peter. Jan Peter. Cette fois-ci, c'est une balle de match pour les Néerlandais. C'est-à-dire ça, c'est Jan Peters de Feyenoord. Alors on va voir si Filiol va changer de côté. Et là, oui, il a changé de côté. Très bien joué de la part de Filiol. On reste à 5. Et oui, les Néerlandais avaient compris le coup, bien entendu. Il partait à gauche à chaque fois. Il fallait bien qu'il change, il a changé. On vous l'avait un peu annoncé. Il fallait que Filiol change de côté, il a changé de côté.
Ça c'est trop facile, bien entendu. Si penalty, il était parti à gauche, il fallait bien qu'il change. Bien joué de la part du gardien argentin. 7 buts à 5. Mais Peters aurait pu y penser lui aussi, cette fois-ci la mettre à gauche. 5 partout, tout est à recommencer. L'Argentine vient de sauver une balle de match. En l'occurrence, c'est bien entendu Filiol. Alors qu'auparavant, c'était Duisburg qui l'avait sauvé. Alors que les Néerlandais pensaient déjà avoir gagné. On a vu Niskens notamment qui a embrassé Johnny Rep. Eh bien non. Et maintenant, c'est Gallego. Gallego. Ah, ça peut durer toute sa nuit. Et la met. Et il le marque. 6. Argentine 6. Sur 8 tirs. Ça va être les gardiens de but bientôt qui vont tirer les pénaltys, hein, si ça continue. Pays-Bas 5. C'est Kroll. Sur 7 tirs. Rudi Kroll, le capitaine. Ah, il faut à tout prix qu'il égalise. Alors là, il doit se dire, je le mets à droite ou à gauche cette fois-ci. Difficile, difficile, de responsabilité, mais en général il tire en force, Kroll. Hein. Et voilà, second coup, égalise. Kroll 6. 6 partout. Regardez-le, Kroll, eh oui, il a choisi de mon côté, il s'est dit, Filiol va pas faire le coup 2 fois. Ah, je crois que Filiol aurait pu quand même. Et c'est un deuxième coup, c'en est coup de poker. Villaverde maintenant, tous les joueurs vont y passer un après l'autre. Villaverde. Ah, il faut un sacré sang-froid là. Hein. Et lui aussi pour sa première sélection, grosse responsabilité. Et le marque, malgré un beau plongeon de Duisburg, qui était bien parti. 7. Et c'est Poortvliet maintenant qui va tirer. Poortvliet. Et le gardien de but de Duisburg était parti du bon côté là. Poortvliet. Et le marque. Et là, on avait retrouvé son habitude. 7 partout. Et finalement, les gardiens de but vont tirer. Il y a 35 programmes de télévision qui souffrent en ce moment. Tarantini maintenant. Tarantini qui se croyait tranquille, qui avait remis son survêtement, eh bien il doit tirer le penalty en 9e ou 10e position. Attention, Tarantini, Duisburg face à lui. Eh oui, encore contre-pied. 8. Wim Peters, c'est Jan Wim Peters, celui de AZ67. L'homonyme du précédent qui a marqué d'ailleurs, Jan Peters. Jan Wim Peters. Tout se joue là, mais à chaque fois d'ailleurs. Où il égalise. Et là, Filiol. Arrêt de Filiol, 8 à 7. Victoire de l'Argentine, qui confirme ainsi par les pénaltys. Et on le revoit. La victoire lors du mondial, regardez. Il est parti de côté droit. Et Filiol, cette fois-ci, avait bien joué le coup. En définitive, tout a reposé sur Filiol dans ses tirs de pénalty. À 2 reprises, il est parti en sens inverse de celui qu'il choisit habituellement. Voilà, Munoz, le commentateur argentin derrière, avec son goal traditionnel. Un final digne des deux équipes. Je pense que je ne vais pas garder l'antenne plus longtemps. Sachez donc qu'ici, après un match nul 0 à 0, l'Argentine bat les Pays-Bas au penalty 8 à 7. C'était un reportage de la télévision suisse. Un commentaire de Jean Rénal et Pierre. Rencontre ne va pas tarder.